Voilà, il est 4h10, on est parti il y a 10 minutes de la maison. On est avec les salariés de Lecas Industrie. On va démarrer dans une dizaine de minutes. Direction la Normandie. Allez, c'est parti pour la journée. Et ben voilà, premier arrêt entre Nersac et Caen. Pourquoi on va à Caen? Parce que c'est le groupe Hamelin qui a son siège à Caen. Et donc le moment fort, c'est tout à l'heure. C'est le combat qu'on va mener aux grilles du siège, parce que je pense que M. Hamelin ne nous laissera pas rentrer. Quand même, parce qu'on a fait 500 km. Ouais. Bonjour. Nous sommes devant le siège d'Hamelin, groupe qui détient comme filiale Lecas Industrie. Les syndicalistes sont là, les ouvriers sont là, les salariés sont là. Je suis avec Emma Fourreau, députée européenne. Et donc on va pouvoir faire une prise de parole pour raconter un petit peu tous les méfaits de ce PDG un petit peu voyou, voire très voyou, parce que c'est la seconde fois qu'il pratique de la sorte, récupérer de l'argent public, récupérer les marques et ensuite aller fabriquer ailleurs, et notamment cette fois-ci en Turquie. Donc affaire à suivre. Et simplement, moi je voulais parler de l'historique, c'est qu'Oxford, je me répète souvent, mais c'est quelque chose qu'on a à cœur, c'était notre fleuron charentais, ça nous fait mal au cœur. Merci d'être venu. On est venu essentiellement pour montrer à M. Hamelin et M. Jouan que nous sommes mécontents de perdre nos emplois. Il est venu en mois de septembre nous annoncer la cessation d'activité sous prétexte que nous ne serions pas rentables face à des acteurs comme la Turquie, Serbie et Roumanie. Ils nous ont en partie pas fourni des éléments qui auraient pu démontrer la rentabilité de la branche agenda pour Hamelin. On lui montrera jusqu'au bout qu'on se battra. S'il ne veut pas entacher la notoriété de sa marque, il ferait mieux de faire marche arrière sur son PSE, montrer à la France entière qu'on peut fabriquer encore français et qu'il est encore rentable de fabriquer des agendas en France. Voilà, en vous remerciant, je passe la parole. En janvier 2021, le groupe Hamelin filialise Lecas Industrie. Et à partir de là, il est devenu le seul client. Il faut imaginer ce qu'il est en train de faire. S'il est le seul client, comme tu l'as dit, il fixe les prix et il vous fixe le carnet de commande. Donc à partir de là, il le fait de manière sournoise. Il diminue le carnet de commande pour les mettre en difficulté. Il demande 600 000 € de loyer alors que les locaux sont payés. Et ça conduit l'entreprise, je dirais, à la difficulté d'après M. Hamelin. Il a fait la même chose à Elba d'Hémouville, c'est une société que vous connaissez bien, c'était en 2012, et le groupe Hamelin, il a construit avec vos impôts 17 millions d'euros, il a construit donc cette société, il a garanti 70 emplois, après il a fermé et il est parti effectivement en vendant les locaux des millions d'euros, tout bénef, et il a mis les salariés à la porte. Donc ça c'est effectivement un comportement de patron voyou. J'ai écrit à M. Hamelin et depuis 5 semaines, pas de réponse, rien, on n'existe pas. Donc quelque part, ce silence en dit long sur la certitude de ces patrons d'agir en toute impunité. Moi je suis à côté des salariés de Lecas Industrie, pourquoi? Parce qu'ils ne renoncent pas, parce qu'ils ne se soumettent pas, parce qu'ils ont décidé de se battre jusqu'au bout. Et ça, merci. Merci parce que vous allez être le fer de lance d'autres entreprises. Vous allez donner du courage à tous les salariés qui sont traités comme des moins que rien. Vous allez donner du courage à tous ceux qui hésitent à se battre alors qu'ils sont traités comme des choses. Merci, merci pour votre combat et sachez que mon engagement, il est fait pour faire reculer M. Hamelin, Mr Hamelin, écoutez-nous bien. Si jamais vous décidez de continuer dans cette voie-là et de dévaster les familles charentaises qui, par ce PSE, vont être en souffrance, vont avoir des difficultés pour finir les fins de mois, Monsieur Hamelin va vous faire une telle publicité et un tel boycott sur les agendas Oxford que votre plan de financement, votre plan de bénéfices, votre plan pour engraisser encore les actionnaires, on va vous le pourrir et vous allez faire quelque chose comme proche de zéro. Merci à vous. Bravo. Bravo. Bravo.
sur son discours. Et quand on parle de délocalisation, de licenciement, c'est des mots extrêmement froids qu'on répète dans les médias sans se rendre compte que derrière, c'est des réalités humaines, c'est des humiliations sur les salariés qu'on remercie alors que le travail est excellent. Parce que là, on peut croire que ce qui est remis en cause, c'est la qualité du travail. Or, ce n'est absolument pas le cas. C'est des familles aussi qui souffrent derrière. Tout ça parce que on veut jouer justement ce jeu de la compétition mondialisée, on veut mettre en concurrence les travailleuses et les travailleurs du monde entier. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a du savoir-faire en France, on a des travailleuses, des travailleurs qui aiment leur métier, qui sont passionnés par ce qu'ils font, et on est en train de leur voler, parce que là, M. Hamelin se comporte comme si que ça lui appartenait, cette entreprise. Mais les entreprises appartiennent aux salariés, c'est eux qui créent la richesse, qui créent justement ces carnets qu'ensuite tous les enfants utilisent. C'est pas grâce à M. Hamelin, c'est grâce aux travailleuses et aux travailleurs, et donc ça vous appartient en réalité. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en plein dans la lutte des classes, où ceux qui produisent des richesses ne possèdent pas leurs moyens de production, et ceux qui s'engraissent, les actionnaires, eux, n'en ont rien à foutre des vies humaines, prennent des décisions comptables, eux ils sont devant un fichier Excel, ils sont sur leur ordi, et ils détruisent des vies humaines comme ça. Nous on est surtout pour la relocalisation de notre travail, on doit être capable de produire, de consommer ici en France, parce qu'on parle de la 6e puissance économique du monde, et on parle quand même de 200 milliards d'euros par an versés en argent public aux entreprises privées, et tout ça sans contrepartie. Donc en fait on voit que l'argent il est ici, il est juste mal distribué, et surtout il y a une considération, même pas à zéro, mais enfin, on vous considère comme des moins que rien, et vous répondez par le haut en vous mobilisant. Je sais qu'il y en a qui sont levés à 3 h du matin pour venir ici, donc vraiment chapeau à vous, on vous admire, on vous soutient, ne lâchez rien parce que vous êtes la fierté de la France, et ils ne voleront jamais cette fierté-là. J'ai sonné pour pouvoir discuter au moins avec des responsables. Je rappelle que j'ai écrit il y a 5 semaines au PDG d'Hamelin et ce monsieur ne daigne même pas répondre à un député de la nation. Donc on se demande si on ne va pas finir par le faire venir en audition. J'ai travaillé pour cette usine-là, moi, à Modeline, il y a longtemps. Mais vous avez des petits-enfants peut-être? Ah, mes petits-enfants, ils sont grands. Est-ce qu'ils achètent des agendas? Ah ben oui, mais... Et ben voilà, on vous demande de boycotter la marque Oxford, qui est fabriquée en Charente, qui est centenaire, oui. Parce que M. Hamelin, oui, voilà. Il a décidé de les faire en Turquie. Je connais quelqu'un qui travaille, tiens, il a décidé de les faire en Turquie.